Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 17e podcast couture pour vous présenter les derniers projets couture qu'on a pu réaliser ces derniers temps. Donc comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui et puis après on passera aux projets qui ont été réalisés. Avant de commencer, je voulais faire un petit coucou à Benoît. J'espère que tu te reconnaîtras. Tu m'as dit que tu essayais de regarder un petit peu chaque début de nos vidéos. Je ne sais pas si vous avez pu Constater, merci. Mais on a un son qui est qui s'est amélioré. Donc Benoît nous a conseillé et il nous a gentiment donné un micro de très très bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on a une meilleure qualité sonore et qu'on espère que vous appréciez. Et donc on voulait lui dire merci. Merci beaucoup. Et ça c'est depuis plusieurs vidéos en fait qu'on a un micro. Minimum 5 vidéos. Ouais. Donc voilà. Donc, merci beaucoup à toi Benoît. Je te laisse commencer. Alors moi je porte aujourd'hui, je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à notre podcast spécial lingerie maillot de bain. Merci beaucoup pour vos gentils mots et pour vos j'aime. Et aussi bienvenue aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo et aussi de vous abonner pour nous suivre. Nous suivre dans nos aventures. Voilà. Donc moi je porte aujourd'hui la blouse d'Anna de Fibre Mood qu'on a présentée. Tu adores? Ah bah elle est belle, elle est magnifique. Avec un tissu crépant de Emmaüs que j'ai mis des dentelles ici. Vous pouvez voir des détails de la blouse sur mon compte Instagram et aussi dans notre podcast à numéro... Ça doit être 12. 12 ou 13. 12 ou 13, oui. Voilà. Pour ma part, je porte un haut que j'ai déjà porté lors des podcasts. Il va falloir que je me fasse des hauts parce que là ça devient critique. Donc c'est un top de tendance couture que j'ai dû présenter 2 ou 3 fois. J'adore. Parce que j'en ai 2 ou 3 dans mon dressing. Donc voilà, tout simplement. Je ne me souviens pas du podcast, mais bien sûr on vous le mettra soit dans la barre d'informations, soit sur le i juste en haut. Et je l'ai réalisé dans un tissu qui vient de chez Tisse Affaires. Et c'est une boutique, une mercerie de notre ville. Voilà. Et c'est un tissu entre... je sais pas, on n'arrive toujours pas à définir ce genre de tissu. Mais en fait, c'est un tissu qui est assez satiné. Moi, je trouve vraiment que c'est un tissu qui fait classe. La couleur te va très bien. J'adore. Et pour le coup, sur la présentation de ce top, j'avais dit que sur les prochaines versions, je rallongerais. Et j'avais dit que justement, j'aurais bien aimé avoir pu le rallonger. Et j'ai constaté qu'il me restait encore du tissu comme ça. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne... pas mon courage, parce qu'il va falloir que je le fasse, hein, mais il va falloir que je m'y mette. Et que je le rallonge parce que pour le coup, je peux pas le porter... Enfin, je suis pas à l'aise de le porter dans la vie quotidienne, au boulot ou autre, vu qu'il est un peu court. Donc voilà. Et pour le bas? Pour le bas, je porte un pantalon du commerce, mais upcyclé. Donc, ça va. Je tolère. De Kiabi, voilà, je vais pas vous le montrer, hein, c'est un truc du commerce, donc c'est pas la peine. Et moi, en bas, je porte un pantalon ici que vous avez déjà vu, que Cassandra va parler tout à l'heure parce qu'elle a fait le même pantalon. Donc, mais vous l'avez déjà vu dans notre podcast fin d'été. Voilà. Tu commences. Je commence. Pour une fois. Pour une fois, je commence. Petite, comment dire, petit avant-goût de mes cousettes aujourd'hui. Clairement, ça va être que des bas. Voilà, j'ai dit qu'il me manquait drastiquement des hauts. Voilà, j'ai fait que des bas, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on a passé quand même plusieurs semaines où il a fait très très chaud. Je n'avais pas de jupe, j'avais un short qui traînait dans mon armoire, donc je me suis décidée à faire des jupes. Et on se retrouve avec une semaine où il a plu toute la semaine. Après ce qu'il fait cette semaine, il a fait même froid chez nous. Ouais, donc c'est tout le temps comme ça. Tu prévois des choses, tu te dis ah bah tiens il fait beau, ah il fait froid, bah tiens je vais en faire parce que j'ai le temps. Non.
Donc bref. Donc je vais commencer avec une jupe que j'ai pris chez Couture Actuelle, le numéro 7 extra, juste ici. Et c'est le modèle... On voit pas bien. Ouais. C'est le modèle 22, donc ils appellent ça une jupe théorie. Donc je pense que ça doit être une marque. Qui est proposée de la taille, qui est proposée en taille 40, 44 et 48. Donc je vais vous mettre bien sûr le dessin technique. C'est une jupe qui est présentée en coton stretch. Ça fait un peu militaire l'ensemble des couleurs qui sont présentées ici. Et c'est un modèle de jupe que j'ai déjà vu, je pense à Zara. Enfin je sais pas. Et je la veux depuis qu'on a acheté ce magazine. Et j'ai enfin pu la réaliser dans un tissu mais magnifique que vous avez juste ici et que vous avez peut-être déjà vu. Puisqu'il s'agit d'un tissu qui a été utilisé pour la doublure de mon trench. On vous a présenté dans le podcast 13, spécial trench et manteau, justement un trench que j'ai réalisé. Elle est belle. Et la doublure était dans ce tissu-là. Donc c'est un tissu qui vient de chez Dress & Stoffeln. C'est ça. Un petit peu stretch pour le coup. Légèrement. Je sais plus ce que c'est comme matière par contre. C'est du coton stretch. Ah ouais? Ah d'accord, donc j'ai très bien respecté leur truc en fait. Donc le modèle, vous avez donc votre jupe qui est en 4 parties. Donc vous avez 2 parties sur le devant, 2 parties dans le dos, avec des pinces qui sont cachées en fait par les poches arrière, ici. Donc 2 poches plastron derrière, 2 poches plastron avec un pli creux. Soufflé, non c'est pas soufflé qu'on appelle ça. Ah non. C'est des poches plastron avec un pli creux. Et du coup un petit rabat sur le devant. Et vous avez la partie donc ceinture sur le haut avec donc des passants. Pas besoin de chercher les raccords, j'ai essayé d'en faire. Il y en a quelques-uns, mais voilà. Pour la fermeture, c'est une fermeture qui est en agrafe en haut. Et vous avez la braguette qui est juste ici. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce modèle-ci, ça a été rapide à faire. Je pense que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai fait en une journée. Enfin pas toutes les cousettes en une journée, mais une cousette par jour. Donc voilà, c'est pas forcément de choses compliquées pour monter la jupe. J'ai utilisé le livre L'atelier du jean pour monter la braguette comme d'habitude. Voilà, j'ai utilisé la nouvelle encyclopédie de la couture pour pouvoir justement monter, enfin pour avoir vraiment la technique pour faire les poches avec un pli creux. Mais sinon, rien de spécial. Petite modification tout de même. Donc c'est Capucine qui m'a préparé le patron. Parce que j'ai pas le temps. Voilà. Et en fait, la longueur de la jupe, je la trouvais ultra courte. Mais je pense que ça m'arrivait mi-cuisse quoi. Donc j'ai rajouté 6 cm en bas. Voilà, avec pour le coup, enfin il y avait 2,5 de ourlet final. Donc voilà, donc je l'ai rallongé, on va dire, donc du coup j'aime pas du tout les maths là comme ça, bref. De 4 cm et demi. 4 cm. 6 cm avec l'ourlet. Ouais. C'est ça? Ouais. On va oublier le calcul que je viens de faire. Et après, tu as fait un ourlet de 2 cm. Oui, 2 cm et demi. Voilà. Donc 6 cm avec l'ourlet de 2 cm. Donc voilà, j'ai utilisé un fil gris clair pour faire les piqûres. Voilà, et puis à l'intérieur, j'ai utilisé du fil beige pour pouvoir faire le surgi. Je trouve que les passants, ils sont très très bien posés. Merci. Ce qui est bien, c'est que pour le coup, le tissu est pas, il est pas épais. Le passant, il est pris entre le... Il est pris 2 fois. En fait,
j'ai posé donc la ceinture donc déjà avec les passants en bas. Oui. Ah oui. Et après non. J'ai formé d'abord ma ceinture et en formant les 2 pans de ceinture en fait, entre les deux j'ai mis les passants. Et après, je suis venue donc poser ma ceinture normalement et j'ai fait de la même chose en ayant les passants en bas. Voilà. Parce que je me voyais pas forcément surpiquer sur tout le tour de la ceinture. Donc j'ai juste fait en fait une surpiqûre sur le bas. Et en fait c'est suffisant. Vu le tissu c'est suffisant. Si ça avait été du jean ou quelque chose de beaucoup plus épais, il faut surpiquer sur le haut. Mais là, vu le tissu, c'est suffisant. Elle est magnifique. Merci. Ouais, je me suis dit, il faut peut-être un peu des vêtements pour aller au boulot. Ouais, mais même après, au niveau couleur, moi aussi je m'en fous. Hein, des fois, moi, je mets pas vraiment de couleur, telle couleur pour l'hiver, telle couleur pour l'été. Après, elle fait pas été. Oui, ça fait pas été, mais je pense que... Quoique. En fait, c'est un tissu qui n'est pas du tout épais. Hein. C'est vraiment du coton... tu peux pas mettre... qu'avec des collants, tu peux mettre l'hiver ou l'automne. Ah oui, oui. Mais après, un été comme ça, où tout est gris, avec une jolie chemise... Ouais, ou plus décontracté, avec un petit t-shirt blanc avec simple, des baskets. Ouais, carrément. Ça casse. Donc voilà, je vous laisse regarder les essayages tout de suite. Donc moi je continue avec une robe que vous avez déjà vue sur Instagram, la robe rouge. Cette robe, je vais demander à Cassandra de mettre une photo par là. Peut-être plus par là. Ou peut-être par là, parce qu'en fait c'est une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. Et là, je me suis rendu compte que ça vient de... sur Pinterest, mais c'est un modèle de la Coupe d'Or. Donc, coucou à toi Nathalie, c'est la reine de la Coupe d'Or. Elle n'utilise que les patrons de Coupe d'Or, beaucoup. Et en regardant bien, donc j'ai pris en... Voilà. Oui, capture d'écran. Et j'ai regardé dans Couture Actuelle et je me suis rendu compte en fait que le haut de la robe, c'est exactement le haut de la robe d'automne que j'ai vue, que vous pouvez voir aussi sur Instagram si vous vous souvenez. C'est cette robe-là. Tu as déjà présenté. Oui, cette robe-là. En fait, vraiment le haut, un col Mao, légèrement ouvert ici, manche 3/4. C'est vraiment ce haut-là. Il n'y a que le bas qui change. Donc, je me suis dit, je vais partir avec ce modèle. Donc, j'ai pris exactement le haut. Je vais vous montrer la robe. La robe, elle est ici. Donc, si vous voyez, donc vous avez le col qui est en haut, exactement la même que l'autre. Il y a seulement les manches que j'ai changées. Et j'ai changé le bas en 3 volants. C'est très difficile à montrer. Hein. Voilà. Vraiment, il y a un pan là, un deuxième pan et un troisième pan. Alors, comment j'ai procédé? Déjà, le tissu, ça vient de... C'est du microfibre de... Les coupons de Saint-Pierre, c'est 15 € les 3 mètres. Et j'ai utilisé presque la totalité des 3 mètres. Il me reste plus... Je peux rien du tout faire avec. Il me reste 40 cm. J'aime beaucoup ce genre de tissu en fait l'été parce que on n'a pas chaud, il fait pas chaud et il fait pas aussi froid. Des fois quand l'autre jour il faisait pas tellement... Vous savez pas trop comment s'habiller. Comment s'habiller parce qu'il y a quand même du vent et tout. On est bien là-dedans. Puis c'est une robe légère et puis voilà. J'ai changé aussi au niveau des manches parce que j'ai fait une manche avec comme d'habitude. Il faut que ça fronce un petit peu ici pour moi. J'adore ça. Donc ici comme ça. Alors comment j'ai fait? Donc j'ai pris exactement le haut comme j'ai dit tout à l'heure. Je me rends compte en fait que
répète toujours la même chose. Ah non. Si j'ai vu dans le podcast lingerie, je dis toujours la même chose 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pas grave. Bon. Donc j'ai pris les manches, je les fais, j'ai coupé en 3/4 et j'ai rajouté un volant ici de modèle de couture actuelle. C'est un haut que j'ai déjà fait, mais à l'époque on faisait pas de podcast, il y a 3 ans. Ah, tu l'as quand même présenté, je crois, celui-là. Ah ouais? Ouais. Non, je crois que je l'ai mis un jour en podcast, Ah ouais? quand on présentait un podcast, Ça me dit je l'ai quelque mis. Là, cette robe-là. Et si vous voyez bien, les manches, c'est vraiment les manches que je veux. Donc, j'ai pris les manches, j'ai rajouté 3 cm. C'est une manche en fait en cercle, en demi-cercle, que vous coupez au pli. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté 3 cm pour pouvoir avoir des frances, pour avoir des frances, tout simplement. Après, j'ai mis la tirette ici comme la robe. Hein. Il y a une fermeture éclair invisible sur le côté. Je savais pas. Ici. Vraiment invisible parce que du coup, je l'avais pas vu. Là. Dans le patron, c'est vraiment ça. Ça, c'est pour le haut. Le bas, j'ai pris la partie de la jupe. Je me suis arrêtée à 20 cm et j'ai rajouté 10 cm au niveau de largeur pour faire la France. Parce qu'en fait, c'est une jupe, si vous regardez bien, oui, évasée. En fait, en bas, c'est une jupe évasée. Donc, je me suis arrêtée à 20 cm. J'ai rajouté 10 cm. Ça, c'est le premier pan. Le premier pan. Deuxième pan. Le deuxième pan, j'ai pris toute la largeur de ma laisse. En fait, j'aurais pas dû faire comme ça parce que je me suis rendu compte après que ça fait vraiment enflammé. Comme c'est du microfibre, ça donne pas du tout de volume. Hein? Tu es d'accord avec moi? Et au niveau de hauteur, 30 cm, donc c'est un peu plus lent. Et le troisième pan, j'ai fait laisse complète plus demi-laisse. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans le dos, il y a une partie coupée, il y a une couture, mais ça ne se voit pas du tout. Et au niveau de hauteur, j'ai fait 20 cm. J'ai fait des ourlets. Oui, il reste des fils. Je pense que c'est les fils de France. C'était fils de France, oui. Alors, je vais montrer les... Je peux montrer les... J'ai fait des ourlets roulotés tout au long des pans en haut. Et je l'ai posé à 2 cm de... Il est posé à l'extérieur. Tu comprends? Oui. Ouais, il est posé à l'extérieur. Et pareil, hein, tous les pans, c'est pareil. Il est posé sur le tissu extérieur. Ce qui fait que à l'intérieur, je vais vous montrer, à l'intérieur, en fait, c'est comme ça. Oui, tu n'as que la partie basse, en fait, du pan supérieur. Du pan supérieur. Et tu n'as pas une surépaisseur de... Non, du tout. Et puis, en fait, voilà, c'est tout. C'est une robe qui demande beaucoup, beaucoup de France. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une couture, mais il faut que je trouve... C'est au dernier pan, j'ai une couture ici. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Quand tu la portes. Non. Voilà. J'ai pas beaucoup de choses à parler. C'est tout ce que j'ai noté. Hein. C'est vraiment, je suis vraiment partie comme ça. Et sur cette robe, vous avez 2 pinces sur le dos ici, sur le haut. Et devant, vous n'avez pas du tout de pince. Ici. Voilà, donc j'ai thermocollé hein, évidemment le parmenture ici et le petit col. Ça te va trop bien. Ouais, merci. Et puis donc j'ai pris le haut, j'ai posé sur le bas. C'est tout. Franchement, elle n'est pas compliquée. Hein. C'est voilà, le haut, il est posé sur le bas. J'ai surjeté, et puis c'est tout. Et après, j'ai mis mes frances. En fait, ce que j'aime beaucoup, peut-être que je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est les microfibres.
Ça se froisse pas? Il se froisse pas. Des fois, quand on fait des robes en viscose, quand on s'assoit, il faut faire attention et tout. Là, vous lavez, vous mettez sur un cintre, il est vite sec, très très rapidement. Et puis les franges, ça donne pas du tout de volume. Par contre, si ça avait été un coton ou autre chose, je pense que là, pour le coup, ça t'aurait donné un peu plus. Mais je trouve que c'est bien, le choix du tissu est bien par rapport Et je l'ai trouvé sur les coupons de Saint-Pierre, je l'ai vu, j'ai cliqué, j'ai tout de suite acheté, mais rien que j'ai acheté que ce coupon-là. Ah bon? Ouais. D'accord. Et par contre, avec ma blouse d'Anna, j'ai déjà utilisé des microfibres où je n'ai pas du tout amidonné. Cette fois-ci, j'ai amidonné pour me faciliter le travail avec les franges. Et c'est mieux. Voilà, je vous montre les photos portées. Pour ma deuxième cousette, donc je vais continuer sur les jupes comme je vous l'ai présenté. Cette fois-ci, j'ai pas de patron à vous montrer. Enfin, il y a plusieurs semaines, je suis tombée sur des photos sur Instagram parce que j'utilise vachement Instagram pour pouvoir trouver de l'inspiration sur les vêtements que j'ai envie de faire. Ah ouais, moi c'est surtout Pinterest. Ah ouais? Bah je sais pas, c'est le Pinterest en fait. Une fois que t'as cherché un truc, ils vont t'en proposer 10 dans ton fil d'actualité. Ah ouais, mais ça me gêne pas. Alors que moi j'ai un peu envie de, tu vois, qu'on me propose des trucs, tu vois, je sais pas. Donc, et je suis tombée, donc je sais pas si j'ai encore la photo, mais si je l'ai, je vous mettrai la photo juste à côté de l'inspiration que j'ai eue. Je voulais une jupe portefeuille toute simple, très colorée. J'ai envie de couleur en ce moment, mais bon... Exit le noir, même si j'ai un pantalon noir aujourd'hui. J'ai envie de couleur, mais que ça pète, mais que ce soit flashy. C'est l'été. Ouais, mais même cet hiver, j'ai envie... ouais. La couleur, c'est la vie. Ah oui, c'est vrai. Et les fleurs, c'est la vie peut-être. Aussi. Donc je vous présente la jupe portefeuille que j'ai réalisée. Donc avec... En fait, j'ai pris ma laise. J'ai pris mon tissu, j'ai coupé dans la pliure et voilà, jupe portefeuille en 2 temps, 3 mouvements. Je l'ai fait. Elle a pris la laise, elle a fait comme ça, elle a dit bon bah ça y est. Non. Capucine me dit comment ça y est? Je dis bah si c'est bon, là j'ai ma longueur de tissu, je vais couper tout droit, je vais me faire des brides et puis voilà. Donc effectivement, donc j'ai vraiment pris mon tissu, je l'ai enroulé autour de ma taille pour voir déjà si en termes de longueur c'était suffisant pour faire, vous savez, ça croise devant quoi. Donc ça allait, et j'ai regardé aussi par rapport à la longueur que je voulais. Donc j'ai pris 43 cm il me semble, j'ai coupé tout droit. Et bon, je me suis bien sûr aidée d'un tutoriel sur Pinterest. C'était vraiment... Je sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais c'est le genre de... c'est pas des patrons, c'est pas des tutos, mais ils vous font des petits dessins. En portugais, je crois. Ouais, tu comprends pas, c'est pas en espagnol. C'est pas en espagnol. Ouais. C'est en portugais et il y a des annotations pour faire votre patron vous-même. Enfin, bon, j'ai pris ce genre de tutoriel là. Ça allait parce que pour le coup c'est pas trop compliqué et j'ai réalisé cette jupe portefeuille et franchement c'était ultra facile. Donc comme vous pourrez le voir, c'est une jupe qui a plusieurs pinces, il y en a 5, vous en avez une au milieu juste ici, 2 sur les côtés
et deux autres qui vont se trouver un peu plus sur les... un petit peu plus sur le devant. Le côté. Ouais. Sur le côté. Sachant qu'à la base, en fait, j'avais juste fait 3 pinces. Donc, celles-ci, les 3 qui sont derrière. J'avais juste fait ces 3, il me semble. Non, même pas. J'avais fait que 2 pinces à la base, les 2 qui sont ici. Parce que je me suis dit, bon, bah, pourquoi faire autant de pinces? C'est où les 2 premières? Les 2 premières, c'est vraiment sur le dos. En fait, on a besoin de pinces parce que, en fait, notre dos et les fesses, on n'est pas... on n'est pas tout droit. Tout droit. Et, oui. Et surtout, nous, on est bien cambrés. Donc, les pinces, c'est pour que le tissu il se pose bien sur ton ventre. Mais pour le coup, je pensais que 2 pinces étaient suffisantes. Pas du tout. Donc j'en ai rajouté 3, donc les 2 de devant un petit peu sur les côtés et celle derrière. Sachant que la longueur des pinces, elles sont de 13 cm et demi. Et sur la largeur, j'ai pris 4 cm pour chaque pince. Donc voilà. Donc en ajoutant... En fait, elle a posé sur elle et elle a regardé à peu près où est-ce qu'elle met les pinces. Et elle a pincé, elle a marqué avec des épingles. Avec des épingles et c'est comme ça qu'elle a fait des pinces. Voilà, tout simplement. Elle est très très simple à faire. En fait, c'est une jupe même pour les débutantes. Ou si vous restez quelques tissus ou... Ben oui, parce qu'en soi, si vous avez une laisse complète sur 40 cm, bon après ça dépend aussi de la taille des gens, moi je suis petite donc voilà. Mais je trouve que c'est bien pour écouler des coupons, enfin, sachant que ce tissu-là, donc il vient des coupons de Saint-Pierre, j'ai déjà fait une blouse avec la blouse Carly, et sur le restant, peut-être une robe. Tu peux encore faire une robe dedans? Je pense, ouais. Une robe courte, par contre, pas non plus exagérée. Pour les finitions, j'ai fait un ourlet en haut. Tu as fait un repli, quoi. Oui. Sur environ 3 cm. Voilà. Un ourlet en bas. 2 cm. Sur les côtés, donc j'en ai fait également à peu près 2 cm également. Et donc j'ai rajouté des brides. Les brides, j'ai pas fait en tube parce que clairement c'est chiant à retourner. Voilà. Quand on n'a pas la petite aiguille là qui accroche le tissu pour tirer complètement, je trouve ça tellement relou à faire. Donc j'ai juste pris en fait un petit peu plus de à peu près 55 cm sur 4 cm et que j'ai plié en 3. J'ai juste surjeté un côté, j'ai plié en 3. Bien sûr le bord surjeté à l'extérieur pour pas que votre tissu s'abîme. J'ai piqué tout du long et après je suis venue en fait l'insérer dans mon ourlet de côté là, sur le repli. Et puis j'ai fait une couture en rectangle pour bien qu'il soit attaché. Et voilà. Je crois une demi-journée celle-là. Ouais. J'aime bien quand ça va vite, comme ça tu peux vite les porter. Mais bon. Oui, mais moi je les porte pas tant que le podcast n'est pas fini. Je laisse toujours dans l'atelier jusqu'à ce que... envie de les mettre. Mais après, tu vois, je finis vite pour porter, mais on a ce genre de temps où il fait gris, où il pleut toute la journée. Donc voilà. En soi, j'aurais pu également le laisser là, parce que depuis que je l'ai fait, je ne l'ai pas porté. Donc voilà. Je vais continuer avec la blouse Mom que vous avez déjà vue sur Instagram aussi, si vous me suivez. La blouse Mom, je pense que tout le monde connaît. Elle est là, comme ça. Donc vous avez un découpe ici, un découpe là. Des volants, ça c'est le dos, avec une petite ouverture ici. Et une pince, non, une ceinture, pardon, si vous voulez cintrer ou sans ceinture. Et le devant, vous avez aussi
Donc une pièce ici sur le côté et une pièce au milieu à couper au pli. Et vous avez donc ce volant qui part du devant, presque vers le nombril et qui arrive jusqu'au dos, mais pas à la fin de votre haut. Et au niveau des manches, vous avez manches longues, vous avez sans manches ou vous avez des mancherons comme ça ici. Voilà, vous pouvez aussi avoir des cols Claudine, des cols carrés, des cols plats ou bien des cols, comment on appelle ça, victoriennes. Comment ça? Un petit col là tout rond et après avec des volants, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que j'ai l'impression de m'étouffer là-dedans. Ben moi, après, moi je trouve joli. Hein. Mais t'es pas à l'aise dedans. Ouais, mais je trouve que ça fait chic sur les autres, mais moi je me sentirais pas à l'aise dedans. En fait, la blouse môme, c'est une blouse que je voulais faire depuis. Ah mais attends, je viens de capter. Pardon. J'ai une révélation. Oui. Mon coupon sésame. Oui. Et ben je vais faire ça. Ben oui. Et ben carrément avec les petites broderies. Ben oui. Ouais. Vous la verrez bientôt dans un autre podcast, je pense. Du coup. Pardon. Mais il faut 1 m. Moi j'ai utilisé 1,50 m. Ah. Sans manche. Ah. Sauf si tu ne mets pas de volant. Bon, on verra. Je laisse ceux qui le signent. Voilà, donc vous avez... Bon, en fait, c'est une blouse que je voulais faire depuis longtemps. Donc, je l'ai achetée, je l'ai laissée toute une année. Une année, j'ai laissé parce qu'à chaque fois que je regarde, j'étais indécise. Je ne sais pas quelle version faire. Et j'ai... Balance, bonjour. Bonjour, bienvenue au team indécise. Quand j'ai acheté ce broderie anglaise de chez Cousette, je savais que j'allais faire la blouse môme dedans. Mais quelle version? Alors, je vous montre déjà le tissu. C'est une belle broderie. Vraiment de bonne qualité. C'est un beau blanc en plus. Hein. Ouais. Si on voit bien. Là. Et vraiment magnifique. Vraiment très très bonne qualité. Je l'ai vu sur plusieurs personnes après toi aussi. Mais j'ai vu Marinco avec, je crois. Non? Non. Non, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être une autre broderie qui ressemblait à ça. Okay. Je pense pas. Je pense pas que c'est le même. En fait, ce que j'aime avec ce broderie, ouais. Il n'y a pas de... On dirait qu'il n'y a pas de envers endroit. C'est... on a du mal à trouver. Hein. Et d'ailleurs, mon erreur, en fait, cette partie-là, le petit volant là, il faut faire... si vous voulez avoir une jolie finition, vous le doublez. Comme ça, vous ne voyez pas du tout l'envers, mais j'aurais pas dû faire comme ça, comme une fois que c'est fini, parce que je trouve qu'avec ce tissu, ça fait... C'est un peu épais. Ouais. Ouais. Ça fait pas volonté comme moi je voulais. Et moi, j'ai fait cette finition donc de manche avec un billet, c'est facultatif, hein, un billet tout autour. Ce qui fait que ça fait vraiment une jolie finition. Les modèles de PM Pattern, on sait que c'est des modèles avec des jolies finitions, rien à dire, rien à dire. Le col, c'est aussi un billet pour terminer. Ah oui, donc même là, t'as fait... d'accord. Tout est bien... j'ai fait quoi? Enfin, c'est pas ton surjet directement qu'on non, voit, parce qu'en fait, le dos, vous le coupez pas dans le pli. Oui, mais typiquement, moi, là, celui-là, c'est pas dans le pli non plus, mais je vais dire, mes coutures sont ouvertes et on voit le surjet. Ouais, c'est ce qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est pour... ah, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, tu as fait un ourlet de propreté. C'est ce qu'elle demande. Elle demande en fait le dos, donc vous ne coupez pas au pli. Et après, vous faites un petit surjet que vous retournez à quelques centimètres. Et que ça fait vraiment un... Et vous piquez après pour tenir. Ça fait un joli finition. Je ne sais pas si ça se voit. Dans le dos. Il n'y a pas du tout de pince poitrine. C'est... rien à dire. C'est... Là aussi, hein, c'est comme
C'est comme les bloussons, la finition, rien à dire. Vous êtes pris du début jusqu'à la fin. Quoi que ce soit l'option que vous... et elle donne toujours beaucoup d'options. En fait, c'est le souci. Parce que pour moi, c'est l'embarras du choix, quoi. C'est... pour moi, après... donner de la tête, quoi. Ouais. Pour moi, après, c'est... Ce qui fait qu'il est resté, je l'ai acheté, puis j'ai laissé. J'ai laissé parce qu'à chaque fois, je ne sais pas, mais je le ferai en manche longue. Voilà. Marge de couture est incluse et la taille, c'est du 34 à 52. Et ici, moi, j'ai fait la taille 38. La taille 38 et puis si vous l'achetez en PDF, moi, je vous conseille, avec toutes les versions qu'il y a, je vous conseille de l'imprimer en A0. Parce que si... Oui. Il y a combien de papier Je l'ai fait en A0, justement. Parce que je sais pas... Il y a toujours beaucoup d'options chez elle. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez tout sur 2 planches de patron. Et ne le faites pas... ne l'imprimez pas chez vous. Sauf si vous êtes déjà... je sais même pas si on peut faire en calque. Je sais pas si on peut imprimer en calque. Voilà pour cette blouse que j'adore. Pour le troisième projet couture que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc petite exception, j'ai un haut, j'avais oublié que j'allais vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de la blouse d'Elia de la Maison Victor qui est présentée dans l'édition mai-juin 2022 et qui est sur la couverture juste ici. Et qu'on retrouve bien sûr plus en détail donc dans le magazine. Où est-elle? T'as dit quoi? Elle n'a pas préparé. Ah non, clairement pas. Jamais. J'adore aussi ce short. Le short qui est présenté dans celui-là? Mais décidément. Attends. Moi j'aime bien le pantalon, il est très... Oui, moi aussi, il y a beaucoup de choses que j'aime là-dedans, mais... déjà beaucoup. Ouais. Hein. Là. Donc dans une première version ici. En fait, ça fait vraiment le même tissu. C'est ce que j'allais dire, qui ressemble un petit peu pour le coup au tissu qui est présenté par la Maison Victor. Et après vous avez une version unie juste ici. Et je crois que c'est un... Ça doit être un crépon sur le jaune. La viscose du coup pour le jaune avec les motifs. Et sur le deuxième... C'était la double gaze? Ben je sais pas. Pour moi c'est plus un crépon, tu vois, il y a quand même des petits... Je sais pas. Je sais pas. Du coup, je vous la présente donc juste ici. Elle est magnifique. Dans un viscose qui vient de chez les Tissus de Rêve. Juste là. Donc c'est vraiment un peu le même style de tissu que sur la couverture, mais on va dire dans une couleur inversée. Parce que sur la couverture c'est jaune avec des motifs plutôt bleus et là c'est bleu avec des motifs plutôt jaunes. Donc voilà, j'ai pas du tout fait exprès. C'est juste que je l'ai depuis un moment, que Capucine, à chaque fois qu'elle le voit, elle me dit oh, il est trop beau ton tissu. Je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose avec, sinon je vais l'oublier. Ah non, même pas, j'ai même pas pensé à ça. Donc c'est un modèle qui est composé de 3 parties. Vous avez donc 4 parties plutôt. Enfin vous avez les 2 pans juste sur le devant ici.
Vous avez les deux parties manches et partie d'épaule ici. Derrière, donc bien sûr le dos avec des plis. Et vous avez la partie haute qui est juste ici. J'ai eu des petits soucis avec cette... Ça bouffe beaucoup de tissu, hein. Donc c'est une blouse qui est présentée donc de la taille 34 à 56. Avec la Maison Victor, je me dis bon, bah, je fais toujours la plus petite taille. Il n'y a pas besoin d'émiler des cents de tissu. Je me suis un petit peu trompée parce que pour le coup, j'avais 1 mètre de tissu, je crois. Même 1 mètre 50. Ça rentre pas à 1 mètre. Même 1 mètre 50. Parce qu'ils disent bien 1 mètre 80. Oui. J'avais 1 mètre 50. En fait, les manches, ils viennent directement à même du devant. Bah, c'est que surtout, en fait, vous avez la partie, les deux parties hautes, en fait, donc dos et devant, qui sont doublées. Parce qu'on utilise la méthode burrito pour pouvoir justement avoir de belles finitions. Et on peut pas faire que le dos Ah si. Je me suis... Non. Ah ben non. Non, parce que c'est le même tissu voilà. en fait qui va de... C'est ce que je me suis dit au début. Bon, pas besoin éventuellement de doubler sur le devant ici. Sauf que moi, enfin, comme c'est présenté sur la dame, ici, vous avez potentiellement en fait le haut de la chemise qui revient en fait en mode ouvert. Et je voulais aussi retrouver ça parce que je voulais pas quelque chose qui me... Moi c'est surtout ça qui me plaît parce que j'ai décalqué aussi mais... Et donc je me suis dit oh, bah, pourquoi je le ferais pas dans un tissu non. On le fait dans dans le même tissu, on va pas chercher, voilà. Donc sur les finitions, donc tout est fini à la méthode burrito sur le haut, que ce soit sur le devant ou sur le dos. Donc il n'y a pas du tout de couture qui soit. Je crois que c'est une des premières fois que je fais une méthode burrito sur le devant et sur le dos. Ouais. Voilà. Ah oui, avec le même, parce que souvent il y a une couture ici et que... Oui. Donc voilà, il n'y a pas de... Sur la planche de découpe, vous n'avez pas de partie pour la manche parce que les manches sont directement en fait soit sur la partie dos, soit sur la partie devant. Donc ça vient vraiment... ça tombe sur votre bras. Et effectivement, j'ai eu quelques soucis par rapport au métrage de tissu parce que je n'ai pas regardé, je n'ai pas lu comme d'habitude. J'ai voulu en faire que ma tête, comme d'habitude. Et donc j'ai dû faire un petit peu du... Comment on appelle ça? Tu t'aimes pas du tout Oui, comment on appelle ça? Vous savez, quand on assemble plusieurs tissus, différents tissus. Ah, je suis au bout de la langue. Bref, vous voyez ce dont on veut parler. Donc j'ai dû faire ça dans le dos. Donc à l'extérieur, ça ne se voit pas parce que du coup, j'ai pu le découper dans le pli. Mais à l'intérieur... Bon, mais ça se voit pas. Ça se voit pas non plus. Donc juste là, vous avez une couture normalement. Mais, comment on appelle ça? J'ai le mot canevas, mais c'est pas ça. Mais non, je sais. Ma grand-mère, elle faisait ça. Vous savez, vous assemblez plusieurs tissus. Non. J'ai le mot, non. Plusieurs morceaux de tissu pour faire une couverture ou pour faire... ma grand-mère, elle faisait tout le temps ça avec les chutes de tissu. Bon, ça nous revient. Si on crie un mot pendant la vidéo, c'est qu'on a retrouvé. Je suis pas sûre qu'on va retrouver. Tu sais, je suis sûre que tu vas présenter ton truc tout à l'heure. Je vais te dire, ah, c'est ça. Donc comme d'habitude... Regardez encore les... Voilà, comme d'habitude, les boutons nacrés, qui viennent toujours de chez AliExpress. On en avait pas mal à écouler. Et il va bien, hein, les boutons avec. Hein. Je sais pas comment je vais me débrouiller, moi, quand il n'y en aura plus. Oh, bah, je vais en acheter. J'adore ces boutons. Bah oui, moi aussi, mais j'ai plus envie de commander là-bas, en fait. Ah ouais? Bah non, d'accord. C'est pour ça. Enfin bref, donc c'est une blouse qui est assez facile et rapide à faire. Là aussi, il y a beaucoup de France. Hein. Ouais. En difficulté, on est de 2 sur 4. Donc ça va, effectivement, il y a beaucoup de France puisque vous en avez derrière sur le pan de dos et sur les deux pans de devant, donc ici et ici. Voilà.
C'est à vous, madame. Alors à moi, donc je vais vous présenter la blouse esquisse. En fait, à la sortie de leur livre, les bobines patterns, Sonia avec avec les deux créatrices nous a offert le livre. Et moi, dès que j'ai regardé le livre, je savais tout de suite ce que j'allais faire là-dedans. Et Cassandra, c'est pareil aussi. Après, on a tellement de projets en fait qui étaient déjà listés que je n'ai pas pu faire. Alors moi, vous savez que j'aime les cols carrés. C'est la blouse esquisse qui est ici. Donc la blouse esquisse, c'est le seul patron que vous trouvez dans le livre. Les autres patrons, donc il faut télécharger sur leur site. Il y a un code. Donc moi, je ne vais pas parler du livre parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont parlé du livre. Et puis la créatrice, une des créatrices a aussi fait une vidéo sur le livre. Tout est bien indiqué. C'est de la taille 34 à 56 et vous avez un tableau fini. Ça, j'adore. Ah ouais? Moi, je regarde jamais. Mais je trouve ça tellement pratique parce que... Je regarde jamais, rarement en fait. En fait, t'as ton guide de taille. Donc tu te dis, bon, d'un magazine à l'autre, d'un livre à l'autre, tu fais telle taille. Mais tu sais pas si ça taille petit chez eux ou pas. Alors que quand t'as la mesure des travaux finis, c'est génial. Du vêtement fini, c'est sûr. Mais des fois, il n'y en a pas, ça me gêne pas. Mais c'est sûr que c'est bien. Moi, ça me rassure pour le coup. Ouais. Quand tu hésites entre deux tailles, je trouve que c'est ultra pratique. C'est sûr. Donc moi, je vais vous montrer. C'est en popeline de coton de Dresden-Stoffen. Et là, je ne l'ai pas encore porté. Et donc, vous savez tout de suite que moi, j'ai fait une petite modification. Partout. Bon, tu fais ce que tu veux. C'est ça aussi, la couture. Oui, on fait comme on veut. Alors, c'est comment dire? Donc, moi, je l'ai fait en taille 38. Je l'ai fait donc en popeline de coton. Si vous débutez dans la couture, la popeline de coton, c'est vraiment le tissu idéal. Parce que vraiment, il n'y aura pas de souci, quoi. Donc, j'ai changé les manches. J'ai fait une manche courte ici. J'ai agrandi donc l'ouverture, la tête de manche pour pouvoir faire des manches bouffantes légèrement, ça fait pas du tout beaucoup. Et aussi j'ai fait un petit pli ici, un petit pli creux et j'ai mis un bouton pour marquer. De chez Emmaüs, non? Non, AliExpress. Ah ouais? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai vu la vidéo de Prems Création. Elle a fait aussi une vidéo spéciale de cette blouse et elle a dit que donc pour elle, elle était obligée de remonter l'encolure. Et moi, donc d'office, j'ai remonté de 3 cm ici. Donc quand vous coupez, vous savez, quand vous coupez comme ça dans le pli, ici tout de suite, j'ai remonté 3 cm ici, comme ça. Les manches sont des manches à monter à plat. J'adore. Ah ouais, j'aime pas. Ah bon? Tu t'as juste à coudre. Ah ouais, j'aime bien quand c'est de la maille. Ah oui, oui, oui. Sweet ou jersey. J'aime bien. Mais ouais. J'aime pas quand c'est voilà. C'est rien, hein, c'est moi qui voilà. Et quand je l'ai essayé, en fait, ici, ça fait beaucoup de poches. En fait, il y avait des plis comme ça, peut-être par rapport aux manches que j'ai modifiées, je ne sais pas. Donc, ce qui fait que j'ai enlevé encore après 2 cm ici, dans le creux là. Vers les aisselles, 2 cm. Et puis voilà. Et puis, ben, vous allez le voir porter parce que moi, j'ai pas beaucoup de choses aussi à dire sur ça. Elle a l'air rapide. Oui, oui, oui. Après, au niveau de l'encolure, c'est un encolure carré. Vous avez une paremonture, hein, là, ici, qui est thermocollée. Et moi, j'ai même pas, non, j'ai rien du tout.
Elle est même pas du tout fixée. Ah si, là. Pardon. Ça fait tellement longtemps. Je l'ai fixée ici dans la couture d'épaule. Ici. C'est tout. Sinon, ici, c'est pas fixé. Voilà. Au niveau de dos, en fait, je crois qu'il est un peu plus bas que le haut. Il est un peu plus haut que du bas. Voilà. Pour cette blouse qui est très très facile à faire, que vous pouvez modifier comme vous voulez. Soit vous respectez les manches normales qu'il y a là-dedans, manches longues. Sinon, vous faites des petites... vous agrandissez en fait et que pour pouvoir faire des frances. Je parle pas beaucoup aujourd'hui. Voilà, la blouse esquisse des Bobines Patterns. Ma dernière cousette d'aujourd'hui, on va rester sur la tonalité de ce début de podcast avec donc une troisième jupe, une jupe donc Dolores qui vient de chez la Maison Victor. J'ai pas de magazine à vous présenter aujourd'hui parce que c'était une édition qui était déjà sortie avant qu'on commence la couture. Et pour le coup, on n'était pas encore adepte de la Maison Victor. Enfin, on n'avait pas. Donc je sais plus si c'était un patron gratuit. C'était un patron gratuit pendant les confinements, vous savez. Elle avait donné beaucoup, plusieurs patrons. C'était un patron par semaine. Ouais, ou par mois, je sais plus. Et elle faisait partie du patron qui était en... Mais vous pouvez aller sur leur site et puis acheter le patron. Ou les anciennes éditions de magazines. Ou bien les anciennes, oui. C'est comme vous voulez. Donc il me semble que... Est-ce que tu l'as déjà faite? Pas du tout. Pas du tout. Ah si, je l'ai fait en fait, quand vous savez, quand j'ai dans mon acte de la robe Sun que j'ai fait. Ouais. En fait, le haut, je l'ai fait en Blue Sun et en bas, j'ai pris la jupe Dolores. Donc c'est vrai qu'on vous en a déjà parlé, mais pas en fait dans sa modalité normale. Donc j'ai pas du tout d'informations dessus. Alors donc la jupe Dolores, c'est une jupe qui est présentée de la taille 30 à 48 en difficulté 2/4. Donc c'est une jupe très facile à faire, donc qui est donc juste ici. Dans des tissus de rêve encore. C'est une viscose très colorée. J'adore. J'adore. Donc c'est une jupe qui est très simple. Vous avez 2 pans sur le devant, un pan sur le derrière, une ceinture, une patte de boutonnage et 2 poches. Donc moi je l'ai réalisée en taille 34. C'est encore Capucine qui m'a préparé mon patron. Non. Non? En fait, je l'ai fait en 38 pour moi et tu as pris 38... Non, je l'ai fait en 36 pour moi et tu as pris c'est vrai. Mon patron qui était décalqué en 36 pour... Oui, mais du coup, en soi, c'est comme si tu l'avais préparé. Voilà. Il y a juste la ceinture que j'ai pris en 34 pour justement que ça aille à ma taille. Cette jupe, je pensais que j'allais la finir, je sais pas, un après-midi après que j'ai tout découpé, ok. Et non, en fait, c'était chiant, mais chiant. Elle est très simple à faire, sauf qu'en termes de taille, je sais pas pourquoi, mais c'était beaucoup trop grand en fait. Même si j'ai choisi donc pour la ceinture 34, et je sais pas, c'était trop grand. Mais de 10 cm,
parce que limite ça pouvait me faire un petit début de jupe portefeuille. Donc certes je l'ai fait en 36 parce que je me suis dit oh bah il y aura des fronces, c'est cool, le tissu est fluide, ça va pas me gêner. Mais la ceinture, c'était laborieux, très laborieux. Donc je commence à la monter et là je l'essaye. Et là je vois que il y a un problème, c'est trop grand. Donc je me dis, vu la fragilité du tissu, parce que c'est quand même de la viscose, plus on va la travailler, plus elle va s'abîmer. J'ai pas envie de tout défaire en fait. Sauf que bon, au bout d'un moment, bah, faut aussi remédier. Donc j'ai commencé à vouloir mettre juste un petit bout d'élastique derrière pour que justement ça resserre. Mais c'était pas suffisant. Et là je me suis dit bon bah du coup si un petit bout d'élastique ça suffit pas, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que si un petit bout d'élastique ça suffit pas, un grand... Donc je sais pas, j'ai dû y passer 2 jours, genre même un jour je l'ai laissée parce que ça m'a saoulée en fait. Elle était sur la chaise, ça m'a saoulée. Et je sais pas, j'envoie un message à Capucine, je lui dis bon bah je crois que ma robe, enfin ma jupe, j'ai même plus envie de la finir. Je sais pas si ça vous arrive, une cousette qui vous énerve ou vous voyez pas comment vous pouvez solutionner le problème. Moi j'ai envie de la laisser dans un coin et de considérer ça comme un fail en fait, alors que le tissu est magnifique. Enfin bref. Capucine qui me dit bah en fait non, au lieu d'avoir ta jupe comme ça, tu fermes ta ceinture et en fait tu la mets un tube. Tu vois, en élastique. En élastique. Donc déjà ça c'était la première solution. Donc je reviens le lendemain et tout. Et en fait non, on a dit ben en soi on a juste à mettre un élastique beaucoup plus grand, beaucoup plus épais aussi, parce qu'à la base en fait j'avais mis un élastique de 2 cm et demi. Là j'ai pris quelque chose qui prend presque toute la largeur de la ceinture. Donc effectivement on a mis... Elle a mis. Oui mais du coup tu m'as conseillé quand même. On a mis donc un élastique sur presque la totalité du dos. La couture latérale de chaque côté. Et donc l'élastique part d'ici à ici. Et donc j'ai cousu dans les coutures latérales de la ceinture parce que je n'ai pas pu coudre... Enfin je sais pas pourquoi, ma ceinture j'ai pas pu la coudre dans sa totalité dans le pli, mais c'est pas grave. En soi ça se voit pas, la couture de l'élastique dans les coutures. Oui. Côté. Et donc pour le coup ça taillait très très bien. J'ai pu faire ma patte de boutonnage normalement. Donc seule modification que j'ai apportée ici sur cette jupe, donc en plus de l'élastique, c'est que la patte de boutonnage et les boutons, je les ai pas fait descendre jusqu'en bas. Elle est magnifique. C'est dommage de laisser ton tissu. Oui, si je l'avais pas fini, oui. Donc les boutons vont jusqu'à mon genou. Parce que en fait je voulais 2 choses. C'était déjà une robe, enfin une jupe. Oh là là, décidément. Une jupe donc déjà avec des boutons qui pouvaient faire fente. Donc qui dit fente du coup aussi pour pouvoir la décaler sur le côté. Voilà, selon mes envies. Donc j'ai fait cette batte de boutonnage donc jusqu'en haut du genou, ce qui me permet donc d'avoir une ouverture sur le bas de la jupe. Elle est très agréable à porter. Par contre, pour rebondir sur ce que Capucine a pu dire au début sur la viscose et sur le choix du tissu pour une robe quand il fait chaud, ne pas porter de viscose quand c'est la canicule. Ah ouais? Dans une voiture. Ah oui. Parce que ça là, c'est mouillé après. Voilà, je vous le conseille. Les jupes longues en canicule, en trajet dans une voiture, c'est non. Parce que en fait c'est de la viscose et quand tu t'assois et bah du coup si c'est mouillé c'est comme si ça faisait un fer, ça te plie ton truc et bah pour le coup bon après c'est pas grave, ça se voyait pas et puis j'ai passé la soirée assise donc c'était pas non plus dramatique, mais voilà un petit truc à retenir la prochaine fois qu'il fera chaud et que je voudrais mettre cette jupe là, je ferai attention à bien m'asseoir correctement. Voilà.
Je termine? Oui. Alors là, je termine avec une couture moins égoïste. Parce que j'ai cousu pour mon mari. Donc, moi, en fait, souvent, quand je couds pour mon mari, je prends toujours le même livre. Monsieur Couture pour homme de Maude Vadan. J'adore ce livre, en fait. Il y a beaucoup de... On en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a une chemise, il y a une chemisette, il y a un short, il y a un pantalon, il y a un manteau. Il y a un sac à dos. Il y a un sac à dos, il y a un portefeuille. Il y a une doudoune sans manche. Il y a un doudoune sans manche qu'il aimerait bien. Il aimerait bien avoir... Voilà. Je sens que tu vas attendre pour la faire. Oui, parce que j'aime pas. Donc ça veut dire que la mienne, tu l'aimes pas? Ouais, mais pour son âge. C'est classe, je trouve, pour le coup. Bon, on verra bien parce que lui, il regarde les podcasts. Hein. Donc, tout ce qu'on dit après, il va entendre. Bon, voilà. Donc, j'adore ce livre. J'aime beaucoup. Le seul souci, c'est que les marges de couture ne sont pas comprises dans le livre. Donc, cette fois-ci, je lui ai fait la vareuse. La vareuse, c'est ce style de... Comment on peut appeler ça? C'est un t-shirt? Je trouve que c'est entre t-shirt et polo. Ouais, j'adore. J'adore ce style. Le tissu, donc soit vous utilisez le popeline de coton, du chanvre et du lin, double gaze, nid d'abeille, maille piquée. C'est la 3e fois que je lui fais une vareuse. Je lui ai fait en coton. Je l'ai fait en maille, en tissu extensible. Et là, le 3e, c'est en... Sur ce cœur. Sur ce cœur. De les coupons de Saint-Pierre de 3 mètres. Et là, j'ai fini mon 3 mètres. Il me reste plus beaucoup de choses. Là. Alors, la vareuse, en fait, c'est donc avec manche courte. Vous avez un empiècement ici devant qui est doublé. Dans le dos, c'est en une seule pièce. Et vous avez un col sans pied de colle. Et ici, donc dans ce qui est le devant qui est doublé, vous insérez des petites brides. Là, ici, j'ai fait en popeline de viscose. Ça se dit ça, popeline de viscose? C'est pas du tout popeline de viscose. C'est de la... Voile de coton. Comment ça s'appelle? C'est du coton. Pour moi, c'est du coton. Ben, regarde comment il est déjà abîmé. Il l'a déjà porté. Hein. Il n'est pas abîmé, il est froissé. Non, mais il est déjà changé de couleur. J'ai l'impression que c'est blanchi. Peut-être la lumière extérieure. Donc, vous insérez donc un petite bride. Comme ici, je ne sais pas si vous voyez là. Entre l'empiècement et le tissu extérieur, entre l'empiècement. Oui, c'est ça. Par monture, en fait, qui est presque doublée tout devant. Donc, ce qui fait que... et vous avez un petit patte... Oui, ça a raison, en fait. C'est comme un polo. Pourquoi je ne lui fais pas ça? Parce qu'il veut un polo non, parce que je... Et c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça peut passer en mode professionnel? Selon le tissu. Tout dépend toujours du tissu. Tout dépend du tissu. Parce que je lui ai fait en maille là... Parce que là, quand tu regardes quand même le dessin technique, ça fait très polo, sans une patte de boutonnage en soi, en fait. Mais si, en fait, non, mais patte de boutonnage polo, je veux dire. Oui, patte polo. Vous avez quand même une petite patte ici. Normalement, sur le modèle, vous avez une poche entre le devant et derrière. Ici, je ne l'ai jamais mis. Sur les 3 versions, je ne le mets pas. Parce que je trouve ça inutile. Ouais, c'est plus de la déco qu'autre chose, quoi. Je ne le mets pas et vous avez une petite fente sur le côté. Là, ici. C'est vraiment une couture facile. Vous n'avez pas de pied de colle. Vous avez... ce qui est difficile, en fait, c'est de faire la bride. Ici, moi, j'utilise des élastiques. Mais au début, les premières versions, je fais vraiment la bride avec le tissu même. Donc, il adore.
Tu te souviens, il voulait en jaune. T'as plus de jaune? Non, il a dit, Poupée, tu utilises ton truc jaune? Ah bah s'il veut un peu de jaune, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'en fait, il adore ce genre de tissu l'été. Ah oui, c'est que c'est très léger. Ouais. Donc... Mais s'il veut en jaune, il peut, il me reste encore du jaune. Il t'en reste plus, toi? Non, mais non, c'est bon. Alors, c'est de la taille XS à XXL. Je lui ai fait en taille S. Là, j'ai rien du tout noté parce que c'est la 3e fois que je l'ai fait. Et voilà. Et après, donc, je ne sais même plus si c'est une bande que vous mettez sur les manches ou si c'est un repli. Je pense que c'est une bande. Ah, c'est une bande. Ici. Et là, c'était plus facile que par rapport aux manches. Voilà, la vareuse de mode Vadon. C'est tout pour notre 17e podcast. On espère que vous avez apprécié les projets couture qu'on vous a présentés. N'hésitez pas à commenter, à nous laisser un commentaire sur vos projets actuels. L'été s'installe très très bien et c'est vrai que sur les inspirations, on peut parfois manquer d'inspiration. Donc n'hésitez pas à nous partager vos idées. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime et puis nous on aime toujours en fait discuter avec vous. Il y en a pas mal qui viennent nous parler en message privé et sachez que nous, on répond toujours à vos messages. Surtout quand c'est sur Insta, on le fait souvent et j'adore ça. Quand il y a une dame, je crois que c'est Béatrice, je sais plus, qui a fait la même jupe bleue par exemple, un petit coucou à toi, qu'elle l'a fait même tissu en verre que je trouve magnifique. Elle m'a montré sur Instagram. Donc suivez-nous sur Instagram et voilà. On est toujours présente dessus en tout cas. Oui. Donc voilà. Au revoir. À bientôt. Salut.